Dans ce nouvel épisode du Dr Matos, nous parcourons les différents types de raccords en bois. La mortaise, les rainures, les feuillures, les cadres ainsi que les queues d'aronde. Nous passons en revue ce qu'il faut prendre en compte ainsi que les proportions correctes entre chaque élément. Ici, nous allons parler de raccord, donc un assemblage en mortaise avec un tenon. L'élément saillant se trouve ici en haut et le trou se situe ici. L'idée consiste à relier ces deux morceaux de bois sans aucune attache, comme un clou ou une vis. C'est le tenon qui va se glisser dans l'ouverture. Ici, on a un trou transparent, puisque ce n'est pas du bois, mais de cette façon, vous verrez clairement l'assemblage. Décrivons le tenon. Ici, on parle de la longueur de la pointe. On mentionne donc la longueur du tenon. D'ici jusque-là, on a le tenon. Voici la largeur du tenon. Nous constatons la largeur de l'élément, donc d'ici à là, c'est la largeur du tenon. On a aussi l'épaisseur du tenon, de là à là. L'épaisseur du tenon correspond à l'épaisseur de cette partie. On voit ici l'épaisseur. On reprend la longueur du tenon, la largeur du tenon, épaisseur du tenon. Nous allons passer à la mortaise. Nous avons ici, et il faut rester attentif, nous avons ici la longueur du trou. La longueur va d'ici à là. C'est en réalité d'ici jusque-là. C'est de fait égal à la largeur du tenon. Ensuite, nous avons la profondeur du trou, donc la profondeur de la mortaise. Elle peut ou non être continue, donc soit il va jusqu'au bout, soit il s'arrête. On parle alors d'une mortaise fermée. Ensuite, nous avons la largeur du trou. De là à là, nous devons donc parler de longueur et de largeur de la mortaise. Puis il nous reste la profondeur. En réalité, on a longueur, largeur et profondeur. La division du tenon, c'est toujours la pièce, donc l'épaisseur divisée par 3. Par exemple, si nous avons un morceau de 24 mm, nous le divisons par 3, ce qui donne 8. Nous avons donc une épaisseur de tenon de 8, ainsi que deux autres parties de 8, 3 fois 8 égale 24. Si votre pièce devait faire 22 mm d'épaisseur, nous ferions 22 divisé par 3, ce qui fait 7,5, mais ce n'est pas possible. Nous allons prendre une épaisseur de tenon de 8 mm d'épaisseur, l'épaisseur de toutes les mèches étant un nombre pair. Nous disposons de mèches à trous profonds de 8 ou 6 mm. Nous prenons donc 8 mm et 7 de chaque côté. Nous arrivons à 22 mm. Passons maintenant aux différents types de raccords. Il y a d'abord la connexion en mortaise sans travail supplémentaire. Ensuite, nous avons un raccordement avec des rainures permettant d'y glisser un panneau. Ensuite, nous avons un raccord en feuillure où l'on peut mettre du verre. Et ici, nous avons un raccordement avec un cadre. Si vous observez un tiroir, vous remarquerez cette connexion dans la largeur de l'élément. Nous allons commencer par les rainures. Alors, ces sillons, voilà. Le but consiste à y glisser un panneau. Pour des connexions, vous disposez de mortaises ouvertes et de mortaises fermées. Ici, c'est un trou fermé. On ne peut pas voir le tenon dedans. Là encore, il s'agit d'une mortaise ouverte. Voici la largeur du tenon. Elle est égale à la longueur de l'ouverture.
Ici, nous avons une rainure. Elle est généralement fraisée, ce qui endommage ici l'embout. Nous allons donc quelque peu réduire la longueur de l'ouverture. Si je dois dessiner ça ici, c'est la largeur de la pièce, et donc ici, la partie qui devient endommagée. Ici, nous ne devrions pas voir le côté épais de l'embout. Alors que faire? Eh bien, nous allons la réduire. Nous allons réduire les points de trou, les 3/4 de la ligne ici, jusqu'au bout. Les 3/4, la longueur de l'ouverture arrive donc jusque-là. C'est la largeur du tenon. Ce que nous allons également appliquer pour un raccord d'angle avec rainure, c'est un tenon en renfort de rainure. Ce tenon comblera la profondeur de la rainure. Cela rendra le raccord plus solide et évitera des déformations. Pour la longueur du tenon ou la profondeur de l'ouverture, il y a 2 règles. Soit vous choisissez cette règle, laissez 10 mm de distance par rapport à la largeur de votre pièce. Ma pièce est ici de 60 mm. La longueur du tenon ou la profondeur du trou sera donc de 50 mm. Conservez un jeu de 2 mm pour l'embout. Dans notre cas, il fera 48 mm. La seconde possibilité consiste à retirer les 3/4 ou 1/4. Le tenon est à 3/4 et vous laissez un autre quart, d'accord? Nous avons donc une pièce de 60 mm. 1/4, c'est 15. On en retire donc 15. La longueur du tenon ne sera donc pas 45, mais moins 2 mm, ce qui devient 43 mm. Nous avons 3 types de feuillures. Pour le premier, nous avons 2/3. La feuillure est donc évidée aux 2/3. Pour le second, nous avons 1/3 de la pièce. Et pour le troisième, nous n'en avons que la moitié, donc une demi. Si nous prenons cette pièce-ci, c'est l'épaisseur de la pièce. Nous parlerons alors de la profondeur de la feuillure. Voici la largeur de la pièce. Nous parlons de la largeur de la feuillure. L'épaisseur est donc la profondeur et la largeur, c'est la largeur de la feuillure. La première chose que vous allez remarquer, c'est que l'épaulement est identique. Ici, nous avons 2 épaulements différents, des épaules qui ne sont pas vraiment les mêmes, et celle-ci bien. Alors pourquoi? En réalisant ici une feuillure, une partie du bois est retirée. Nous devons donc prévoir que du bois soit rajouté. C'est pourquoi on parle d'avancement. Voici un arasement. Nous y ajoutons du bois de manière à remplir la feuillure. Une deuxième ligne. Étant donné que l'on va ôter du bois d'ici, qu'est-ce qui va arriver au tenon? Une partie du bois de l'embout va disparaître. Nous devons donc tenir compte du fait que l'ouverture sera un peu moins longue. La longueur du trou sera réduite. Supposons maintenant que la largeur de la feuillure soit de 10 mm.
Nous prendrions alors 10 mm de moins pour la longueur du trou. Nous veillons également à ne pas voir la largeur du tenon. Nous conservons donc toujours le bon côté. Nous prenons donc les 3/4 de la largeur restante du tenon. Et si vous avez une feuillure en demi, c'est-à-dire de la moitié du morceau, cela revient au même qu'une feuillure à 2/3. Une partie du bois est ôtée et on obtient aussi une réduction à l'extrémité. En cas de feuillure à 1/3, que remarque-t-on? Comme la feuillure est en fait juste à côté du tenon, nous n'avons ici pas de réduction. Alors on va comparer. Avec une feuillure à 1/3, là, vous avez du bois retiré, pas ici. Donc, s'il y a une feuillure de 2/3, le verre se place de cette façon, avec bien sûr une latte qui se place ici. Une demi, ou la moitié. Et pour la feuillure à 1/3, avec une combinaison de panneaux et de verres, vous avez ici la ligne centrale. C'est celle-ci. Il y a donc une différence. Tout d'abord, nous avons la rainure pour le panneau. Et donc, la feuillure pour le verre. Il y a là une grande différence. C'est l'épaulement oblique à l'arrière. La différence se remarque particulièrement dans la rainure. Le bois n'est pas retiré. Là, pour la feuillure, du bois est enlevé. Donc, d'ici jusque-là, il s'agit d'un épaulement de biais. Nous en tenons compte dans la ligne. Nous disposons de 2 épaulements différents pour les raccords avec un cadre fraisé. Donc, l'épaulement avant et l'épaulement arrière. Pourquoi? Eh bien, nous sommes en train de fraiser cette partie. L'angle du cadre arrive ici. Nous avons donc l'épaulement avant, qui est un peu plus profond. Si l'on compare celui-ci à celui-là, l'épaulement passe tout droit à travers le cadre. C'est comme ça que l'épaulement va se placer. Le bois, la largeur de l'embout, restera intact. Dans notre cas, le tenon peut tout simplement passer par ici. Si vous disposez d'une combinaison d'un cadre et d'une rainure, il y a alors une différence par rapport à celle-ci. Le tenon diminuera avec la profondeur de la rainure. Reste le dernier accord dont nous parlerons, c'est la queue d'aronde. Elle est principalement utilisée dans les tiroirs, par exemple. Elle est fabriquée de manière à ce que, si nous exerçons une certaine force de traction, il ne soit pas possible que le bois se fende. Grâce au côté incliné, la pièce ne peut pas être retirée de ce côté. Mais vous devez ôter la pièce dans cette direction.
Si nous prenons donc un tiroir, nous placerons la pièce comme ceci et le mouvement devra s'effectuer comme ça. Si vous ne voulez pas de ces côtés, vous pouvez réaliser une queue d'aronde, mais discontinue. Ensuite, voici le front de votre tiroir et voici votre raccord. Donc, la queue d'aronde se trouve sur le côté. Nous laissons ici un morceau de bois. Il sera peut-être un peu plus difficile à travailler. Si vous voulez qu'elle soit moins complexe, vous pouvez utiliser des queues d'aronde droites. Bien sûr, vous pouvez faire coïncider les deux côtés, mais elle reste néanmoins une construction solide, car elle comporte une grande surface collée soudée ensemble. Pour en découvrir davantage, consultez tous les épisodes du Dr Matos sur www.debit.be. N'oubliez pas non plus de vous abonner au magazine en ligne gratuit et vous resterez ainsi toujours au courant de nos derniers épisodes.